Charles-Henri Vaquet, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes directeur commercial chez Audacia. Audacia qui s'est imposé depuis 2006 dans le financement des PME au travers d'offres originales qui permettent de réduire son ISF. Et vous venez nous présenter, Charles-Henri, la holding Audacia ISF Croissance avec laquelle il est possible de réduire jusqu'à 45 000 € son impôt sur la fortune. Mais avant, on va resituer ensemble Audacia. Alors Audacia a été créé en 2006, je l'ai dit, par Charles Becbédé et Alexis Hyères et depuis cette période a séduit quelques 15 000 investisseurs. Exactement, et a investi plus de 600 millions d'euros au capital de 300 PME non cotées. Alors on en vient tout de suite au sujet du jour, c'est Audacia ISF Croissance. Il s'agit d'une holding. Qu'est-ce que Alors une holding, Vincent, c'est une société anonyme qui a obtenu un visa auprès de l'AMF et qui lui permet de faire offre au public de titres. Et cette holding, elle investit dans des PME non cotées. Exactement, c'est une holding dont l'actif est composé de PME non cotées, en l'occurrence un portefeuille très diversifié de PME. Et cet investissement dans des PME non cotées entraîne l'obtention d'une carotte fiscale, finalement. Exactement, on est dans le cadre de l'investissement direct et donc on bénéficie d'un avantage fiscal de 50% du montant investi, dans la limite de 90 000 € d'investissement, et également une exonération sur 100% des sommes investies pendant la durée de l'investissement. Donc j'investis 90 000, j'ai une réduction qui est maximale dans ce dispositif de 45 000 €. Tout à fait. Alors ça c'est très bien, c'est la mécanique, mais moi, investisseur redevable de l'ISF, j'investis dans quel type de société précisément? Alors l'investissement se fait, comme je vous le disais tout à l'heure, dans un portefeuille très diversifié de PME qui répondent à des critères bien précis. Le métier historique d'Audacia, le savoir-faire d'Audacia consiste à sélectionner des entreprises qui sont des PME non cotées, à actionnariat majoritairement familial, des PME également qui opèrent dans des secteurs traditionnels, je vous le disais tout à l'heure, qui sont mondialisés, donc qui ont une partie de leur chiffre d'affaires généré à l'étranger ou une clientèle internationale, et enfin des PME qui ont un historique de croissance et de rentabilité et qui reposent sur le savoir-faire et l'expertise d'un dirigeant de talent et sur une identité forte. Vous parlez